Bonjour. Alors, je suis Julien Simon, je suis le directeur éditorial de Vivlio et de son application Doors depuis cet été. Vivlio, peut-être un petit mot de contexte, c'est sans doute le champion français de la lecture numérique dont vous connaissez tous les produits mais dont vous n'avez peut-être pas entendu le nom jusqu'à présent. On a été créé en 2011. Aujourd'hui, Sodiva et Cultura sont notre actionnaire majoritaire. C'est un écosystème de lecture numérique qui comprend notamment de la e-librairie. On s'occupe via les ventes à l'acte des e-librairies de Cultura, de De Citre, Furet du Nord, Leclerc, tous ces gens-là. On a aussi un écosystème liseuse, liseuse Vivlio bien sûr, que vous pouvez trouver chez la plupart des revendeurs, Boulanger, Cultura et tous les libraires partenaires. On a racheté également Bookin il y a la semaine dernière, donc désormais Bookin fait partie de l'écosystème Vivlio. On est présent en France, en Belgique, en Allemagne via notre partenaire bibliothèque Divibib, pour lequel on gère le système de prêt en bibliothèque en Allemagne. Et dans un contexte qu'on connaît tous, l'idée de Vivlio, c'est de construire une alternative européenne solide et crédible face à des géants du numérique que je ne nommerai pas parce que vous les connaissez aussi. La stratégie de Vivlio, elle se bâtit sur deux jambes. Consolider l'écosystème actuel, parce que c'est l'écosystème qui nous fait vivre. Aujourd'hui, on vend vos livres, on les distribue. On en fait la promotion également, via la gestion des newsletters de différents partenaires. Mais évidemment, la deuxième jambe, c'est qu'il faut anticiper les évolutions de demain. Et vous savez, tout comme moi, que l'écosystème de la lecture, il bouge beaucoup. Et on doit donc se poser des questions. La question principale, c'est comment est-ce qu'on lira à 5 ans, à 10 ans? Est-ce qu'on lira encore? La réponse est oui, mais sans doute peut-être différemment. On constate aujourd'hui que, évidemment, les usages du smartphone sont de plus en plus présents. Aujourd'hui, c'est l'outil de lecture numérique le plus utilisé. Parallèlement à ça, en librairie, on voit de plus en plus de belles éditions, de beaux tirages, même dans des secteurs qui étaient jusqu'ici épargnés, comme le livre de poche. On a des magnifiques éditions en poche. Explosion du livre audio, bien sûr, et puis quelque chose sur lequel tout le monde est revenu en détail ce matin, mais l'explosion du manga, des dramas, des webtoons qui sont de plus en plus plébiscités, tout ça, ce sont autant de signaux qui nous invitent à réfléchir. Et c'est dans ce contexte, évidemment, que Vivlio se pose la question de comment embrayer sur ces évolutions. Donc, avec l'acquisition cet été de l'application Doors, dont j'étais jusqu'ici le directeur éditorial, et désormais maintenant de l'écosystème Vivlio tout entier. Donc, qu'est-ce que c'est que Doors? Doors, c'est une application qui est disponible sur iOS et Android, qui a pour particularité d'offrir un catalogue de plus de 250 web novels, donc ce qu'on a appelé pendant longtemps des séries littéraires. Le premier nom de Doors, c'était Rocambole, en référence au personnage de Ponson du Terrail, qui était un des premiers personnages de romans feuilletons. Ces web novels ont la particularité d'être originaux et exclusifs, c'est-à-dire qu'ils ont été écrits spécifiquement, scénarisés pour ce format-là, et ils ne sont disponibles nulle part ailleurs. La différence avec Wattpad, ça va être évidemment une exigence éditoriale basée sur des critères que vous connaissez tous également, de qualité et de lisibilité et d'addictabilité, ce genre de choses. Qu'est-ce que c'est que les web novels? Les web novels, c'est un format qui nous vient directement d'Asie, en tout cas dans cette dénomination-là. C'est un format de lecture qui est adapté à une économie de l'attention. Il faut que ça aille vite. Donc chez nous, dans ce contexte de feuilleton, un chapitre, la promesse, c'est 5 minutes de lecture, pas plus. C'est une expérience de lecture qu'on veut idéalement ciblée pour un usage sur smartphone. C'est un format qui n'est pas concurrent de roman, parce que il est très spécifique dans son chapitrage, dans son rythme, dans sa scénarisation. On voit vraiment ça comme une alternative de lecture. Doors, c'est toujours 5 petites minutes de lecture dans votre poche qui vous accompagne toute la journée quand vous avez oublié votre livre à la maison. C'est forcément des histoires dans l'air du temps, sur des thématiques fortes, avec une dramaturgie inspirée très fortement des mangas, des dramas, des webtoons. Il faut qu'il se passe toujours quelque chose.
L'ambition de Doors à la base, et la promesse faite à ses lecteurs, c'est vous lirez au moins 5 minutes par jour sur un smartphone, ce qui est déjà un premier défi, et dans un contexte d'attention saturée, voire sursaturée. Pour ça, on se bat avec les armes en notre possession, c'est-à-dire avec notamment une ergonomie et une présentation que vous connaissez déjà toutes et tous, c'est-à-dire en gros celle de Netflix. On reprend vraiment cette typologie des séries pour aller vendre de la série littéraire et pour faire consommer de la lecture, entre guillemets, à notre public qui est tenté d'aller sur Instagram et sur Netflix, vu qu'on est sur ce terrain du smartphone. Donc vous retrouvez tous les codes que vous connaissez déjà, hein, les mises en avant, les bannières, les tops de lecture, les plus lus, les sélections basées sur ce que vous avez aimé, tout un pan social également, avec des commentaires. Les auteurs répondent souvent à leurs commentaires sur la plateforme directement. Des débats se génèrent. On peut évidemment, on a via ce catalogue tout un choix de séries par thématique, par genre littéraire, mais également de la non-fiction. 95% de fiction sur Doors aujourd'hui, mais également une part faite aux enquêtes et aux non-fictions. Et tout un pan qui, là, pour le coup, nous vient vraiment du webtoon, c'est-à-dire essayer de trouver un business model qui matche avec cette nouvelle cible et ce nouveau public, et ça passe souvent par l'utilisation d'une monnaie virtuelle. Alors chez nous, c'est les clés. Les clés vous permettent de débloquer des épisodes et d'acheter des épisodes, entre guillemets, et vous pouvez gagner des clés, par exemple, en partageant votre série préférée sur Instagram ou en lisant X épisodes par semaine. Voilà, vous allez débloquer des clés qui vont vous permettre de lire de plus en plus. Il y a toute une gamification autour de la lecture qui nous tient vraiment à cœur. On essaye évidemment d'offrir l'expérience de lecture la plus ergonomique et la plus agréable possible. C'est de la lecture en scroll chez nous, c'est pas de la lecture page à page, on se rapproche en ça du webtoon, donc vraiment on scrolle de haut en bas jusqu'à la fin pour arriver au petit bouton épisode suivant. Et évidemment, nous, notre enjeu en dramaturgie, c'est de vous faire appuyer sur ce bouton et de vous donner très envie de lire l'épisode suivant. Comment on fabrique un web novel ? Faut savoir que aujourd'hui, on s'inspire beaucoup du format, de la manière de fabriquer des mangas. Si vous avez lu le manga Bakuman, vous saurez de quoi je parle. En gros, c'est un système de greenlighting permanent, c'est-à-dire qu'on donne un feu vert à chaque étape de la construction du web novel, en commençant par l'idée, qui vient souvent de notre équipe éditoriale. Il y a une prébible qui est écrite, il y a un synopsis, il y a l'écriture à proprement parler, et chaque fois, chaque stade est greenlighté avec les équipes éditoriales. Et chaque auteur travaille avec un éditeur, et on travaille aujourd'hui avec une dizaine d'éditeurs spécialement pour la plateforme qui ont chacun leur propre petite équipe d'auteurs. Le processus éditorial, ensuite, il suit une chronologie que vous connaissez très bien, édition, design, mise en ligne, publication. La particularité de Doors, c'est qu'il ne s'arrête pas là, ce processus éditorial. Il continue après la publication, notamment avec le suivi de la restention post-publication. Et ça, c'est un truc qui nous tient vraiment à cœur. C'est un petit peu l'héritage, justement, encore une fois, des magazines de manga au Japon qui ont un petit questionnaire pour savoir si l'épisode de la semaine leur a plu. Nous, on suit combien de lecteurs lisent les épisodes et combien restent surtout, et à quel moment ils décrochent. Et ça nous permet de faire des choses comme par exemple réécrire un épisode sur lequel il y aurait vraiment une chute de l'usage total. Ça nous est arrivé une fois, il y avait une histoire sur laquelle, au chapitre 5, il y avait vraiment une grosse chute de lecture. On a été en mesure d'identifier le problème, qui était un problème de caractérisation des personnages, et de faire réécrire cet épisode, et de voir en direct la courbe de rétention remonter toute seule. Et ça, c'est magique. Quelques chiffres, 150 000 inscrits sur Doors à date, 70% de femmes pour une moyenne d'âge de 28 ans, plus de 250 séries sur l'application, 150 auteurs, 8 éditeurs, il y en a 10 maintenant. Le business model, je ne vous cache pas qu'il se cherche toujours. On est sur un abonnement premium adossé à un modèle freemium, donc un abonnement à l'année. On n'est absolument pas contre, et on cherche même en cette direction-là, des modèles d'achat à l'unité, soit par chapitre, soit par titre. Et le temps de moyen de session est de 13 minutes, ce qui est très très bon pour une application, c'est en moyenne 2 à 3 chapitres.
Comment est-ce qu'on continue? Voilà, le but de Vivlio et de Doors, c'est d'accompagner les évolutions d'usage sans casser ce qui fonctionne, encore une fois, parce qu'on s'inscrit dans un écosystème. Et nous, à la base, le business de Vivlio, c'est vraiment de vendre vos livres. Et ça, c'est une jambe sur laquelle on veut vraiment s'appuyer. Par contre, on veut vraiment tester ce modèle sans relâche jusqu'à craquer le business model et arriver à trouver quelque chose qui soit plaisant pour tout le monde et profitable pour tout le monde. Et évidemment, même si c'est de la production 100% originale, on est très très en demande de construire des synergies, et on le fait déjà avec certains éditeurs et certains partenaires industriels, pour essayer d'élaborer un écosystème profitable à toute la chaîne du livre, et donc peut-être, j'espère, avec vous bientôt. Voilà, merci.